Eh ben le Lens, il a jamais été aussi bavard, hein, depuis qu'il y a eu la pause là. Il est en feu, c'est ça. Si dans 2 ou 3 ans je me retrouve assis sur mon canapé à regarder 2 voitures vertes sous les projecteurs et que je me suis pas là, ça me dérangera. J'espère donc être présent et qu'entre-temps les voitures seront meilleures et plus agréables à conduire. Tous les pilotes le souhaitent, pas seulement moi, simplement certains peuvent le dire, tandis que d'autres ne peuvent pas à cause de contrats et autres contraintes du genre. De quoi il parle? Contrat de quoi? Tout le monde peut dire ce qu'il veut en Formule 1. Je suis pas du genre à utiliser le micro pour parler des points améliorés, car je pense que c'est pas la bonne approche. Donc ça c'est Domenicali. Je crois que la meilleure façon de procéder est comme dans une famille, on crie à l'intérieur et non à l'extérieur. Ça n'a aucun sens et ça ne sert à rien. S'il y a des choses qui selon moi doivent être changées, vous ne me verrez jamais utiliser ce micro, ni vous, journaliste, comme porte-parole de ce qui, à mon avis, doit être amélioré. Je pense qu'on a accordé trop d'importance aux commentaires critiques de certains pilotes. Nous avons appris que ce genre de situation a dû être géré différemment. Oui, bah, après, les pilotes ont le droit de s'exprimer aussi. Je veux dire, il faut pas les museler, quoi. Ils ont le droit de faire part de leur mécontentement, clairement. Bon, par contre, Lens, au bout d'un moment, c'est pareil, toi, va falloir arrêter les frais, quoi. Lui, c'est pareil, c'est comme Alonso, il s'accroche. Putain, la vache, c'est la résistance chez Aston Martin. Ça veut pas laisser son baquet. Ah bah non, c'est trop précieux d'être en F1, même si on performe pas, n'est-ce pas, Lens? Bon, encore Alonso, ça va, lui, il mérite sa place, je dis pas. Pour l'instant, l'âge se fait pas ressentir. Mais Lens, c'est Lens, quoi. Capable du meilleur comme du pire, et c'est souvent le pire, malheureusement. À part sous la pluie, où il aime bien les conditions un peu chaotiques, quoi. Il sort un peu du lot, mais bon, avec un peu de chance aussi. Bref. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que dimanche, ça va être le chaos à Miami. Tiens, on est le vendredi après-midi, là, je vais regarder si c'est toujours pareil, la météo. Oui, toujours. Toujours. Ouais, c'est même le lundi, c'est mieux, mais c'est pas ça, quoi. Alors donc 80%, bon, c'est mort. Il va flotter, c'est sûr. 90% le soir. Même s'ils avancent l'horaire de la course, peut-être, à la limite. Tu mets la course à 10h du mat, ça ferait du coup 17h chez nous. On aurait peut-être le gros de l'orage qui serait pas encore passé, je pense. Alors quels sont justement les plans de secours qu'on nous dit dans cet article-là? On va y remettre les météos, ok. Compte tenu du calendrier chargé, notamment le samedi, l'idée d'avancer la course d'un jour semble avoir été écartée, bien que sa faisabilité ait été étudiée. Il est peu probable qu'on assiste à un scénario où le sprint et le qualif et la course longue se déroulaient le même jour. Ça serait dingue. La solution la plus réaliste serait donc d'avancer le départ de quelques heures. Et oui, actuellement prévu à 16h heure locale. Ça impliquerait de sacrifier le programme des courses de soutien. Ah ouais, j'avoue, la F2, qui avait été replacée à Miami parce que justement il n'y avait pas Bahreïn et tout là. Mais la priorité accordée à la F1 ne poserait aucun problème. L'éventualité de reporter la course à lundi, comme ce fut le cas en MotoGP en 2009 en raison des pluies torrentielles au Qatar, semble désormais écartée. Ça s'explique par les contrats en vigueur avec les chaînes de télé qui ne permettent pas de reporter l'événement principal du week-end. Oh bah la NASCAR ils le font des fois, les courses le lundi. C'est déjà arrivé plusieurs fois à cause de la pluie. Il ne reste plus qu'à attendre les prochaines heures pour comprendre comment les prévisions météo évolueront. La porte-parole de la fédération contactée par BID, après avoir précisé qu'il n'y avait pas eu de réunion entre la FIA et les pilotes, a affirmé qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune hypothèse d'annulation du GP. Au pire, il y aura le sprint, où les pilotes marqueront des points, mais bon, s'il n'y a que ça, c'est un peu limite, quoi. Nous allons rencontrer la fédération, il semble que les prévisions ne soient pas du tout prometteuses, déclare Sergio Pérez. Nous suivons de près les prévisions météo pour ce week-end. Ayant déjà été confronté à une situation similaire l'an dernier à Miami, avec un risque d'orage, nous allons préparer un plan d'urgence que nous activerons si nécessaire, afin de minimiser les perturbations de la piste. En cas de pluie, les pilotes ne pourront pas activer le mode boost. Ouais, alors en cas de pluie, ça va s'ils arrivent à rouler, mais si la pluie est trop forte, le circuit est inondé. C'est ça qui fait peur surtout. Et là, plus personne ne roule et c'est mort. Moi, je suis pour avancer l'heure de la course. En plus, du coup, ça voudrait dire que ça serait plutôt chez nous. Ça serait pas à 22h, ça serait à 18h, 19h, un truc comme ça. Ça serait beaucoup mieux. On pourrait se coucher à une heure normale, au final. Donc, ouais, je suis pour. Je suis clairement pour avancer l'heure de la course. Mettre ça vers midi, heure locale, quoi. Maximum. 11h ou midi, quoi. Ce serait l'idéal, je pense. Il y aurait peut-être de la pluie, mais pas en masse, quoi. À voir. Alors, cette fois, Domenicali nous dit qu'il a un plan B. Ah, bah c'est bien, Stéphano, c'est bien. Plus jamais cette pause de 1 mois et 1 semaine, en pleine saison comme ça. Même la pause estivale n'est pas aussi longue. On a dû annuler les 2 premières courses à Bahreïn, Abu Dhabi et à Arabie Saoudite,
Mais il nous faut maintenant patienter, car 2 courses sont prévues en fin d'année, Qatar et Abu Dhabi. Comme vous pouvez l'imaginer, nous devons attendre et voir comment cette situation évolue. On a une date limite pour décider si la situation nous permettra ou non de courir dans ces pays. Nous l'espérons. Comme on peut facilement l'imaginer, en considérant la situation dans son ensemble, mais d'un autre côté, il est notre devoir en tant que sport mondial d'avoir une solution de rechange. Et bien sûr, on en a une. Mais comme je le disais actuellement, l'impact le plus important sur notre activité est avant tout l'augmentation des coûts de carburant et de la logistique. Nous sommes un sport mondial, nous voyageons partout dans le monde. Ce sont les principaux défis auxquels nous devons faire face ces jours-ci. Et bien justement, restez en Europe, au lieu d'aller vous barrer là-bas, là, au fin fond de l'Arabie Saoudite, ou du Qatar, ou d'Abu Dhabi. Restez en Europe, il y a plein de circuits en Europe. Alors oui, par contre, faire une course en Europe en décembre, il faudra bien choisir. Hein. Peut-être Portugal, du coup, ça pourrait servir. Hein. Ce circuit de Portimao, avant de revenir plus tard en F1 officiellement. Par contre, effectivement, tu peux pas aller au Nürburgring, tu peux pas aller au Hockenheim, tu peux pas... Silverstone, même en décembre, ça va être compliqué. Tu peux aller au Castellet, peut-être, en décembre. Il fera 12 ou 13 degrés, je pense. Sinon, on va à Imola, hein. Ouais, Imola, je sais pas, en vrai. Ça, pas sûr. Pas sûr, Imola. Je sais pas, il y a des plans B, bon. Par contre, faut pas qu'il se fasse avoir 2 fois, parce que là, il s'est fait avoir. Il avait mal anticipé. Il a pas osé mettre une course de rechange au mois d'avril, c'est dommage. Ça a permis de nous occuper un peu. Et occuper les médias. Parce que là, la F1 absente 5 semaines, c'est pas un bon coup marketing. Les fans sont en manque, là. Attention, Stefano, ne pas recommencer. Et Wolf nous parle des années 2000. Et oui, c'est ce que vous voyez en image ici même. Les années 2000 de la Formule 1. Pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas nés, hein, quand même. Hein. Et oui, vous étiez dans le ventre de votre mère, hein, ou vous étiez tout jeune. Ça peut arriver aussi. Nous sommes les gardiens du temple et nous avons le devoir sacré de protéger ce que le sport nous a apporté. Il nous faut parfois jouer les conservateurs et ériger des remparts pour préserver le système. Et ces guerres de religion doivent se dérouler en secret, en coulisses. Ces guerres de religion, quoi. Nos paroles influencent l'opinion publique et pèsent sur l'avenir de la F1. J'entends les soupirs de ceux qui regrettent les courses épiques du début des années 2000, où les dépassements étaient un mirage. Pourtant, si nous réduisons le dimanche à l'ennui, nous condamnons à l'oubli. Waouh, c'est bien dit ça. Quelle belle phrase avec un beau rime, une belle rime. Si nous réduisons le dimanche à l'ennui, nous nous condamnons à l'oubli. Vous avez 4 heures pour méditer là-dessus. Je veux une dissertation complète de cette phrase de Toto Wolff. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ce sera votre dissertation du bac de français 2026. C'est compris, des élèves? Ouais, alors c'est vrai que début des années 2000, surtout, c'était compliqué, hein, la F1. Ferrari qui éclatait tout le monde. Oh là là, les purges qu'il y avait. Franchement, c'était pas les meilleures époques. Hein. 2003, ça allait. 2000, bon, ça allait encore, il dominait pas trop, Ferrari, mais il domine un peu quand même. Après, 2001, ça a été de pire en pire. 2002, j'en parle même pas, c'était vraiment horrible. 2003, c'était bien. Voilà, ça j'avoue. 2004, purge. 2005, bon, c'était particulier avec le fait, la règle de ne pas changer de pneus de toute la course. Voilà, ça, vraiment, c'était n'importe quoi, cette règle. Ça provoquait des crevaisons ou des éclatements de pneus, c'est n'importe quoi. 2006, bon, bah, il y a eu la bataille Schumacher-Alonso, ça va. Alors là, les 2 années banger, 2007, 2008, ouais, franchement, c'était prime, là. Là, on était sur du haut niveau, quand même. 2008, surtout. Dramatique, hein. Bon, après, il y a eu le changement de réglementation. 2009, c'était assez bizarre. 2010, c'était pas mal, en vrai. 2011, purge. 2012, banger. Enfin, banger. C'était beaucoup mieux que 2011 et 2013. Bon, après, je vais pas remonter sur toutes les années, mais voilà. Grosso modo, 2013, purge. Puis après, les années Hamilton, etc. Donc, globalement, les années 2000, ouais. Pas foufou, quoi. Hein. Enfin bon, après, chacun son avis sur la question. Certains préféraient le V10 ou le V8. Malgré qu'il n'y avait pas de dépassement, bon, ça peut s'entendre, mais bon, est-ce que vous préférez avoir des courses sans dépassement avec un beau bruit, ou des courses avec un bruit moyen, voire nul, avec beaucoup de dépassements? Bah franchement, perso, je préfère les dépassements quand même, hein. Quitte à choisir. Hein. Après, on peut pas être d'accord tous ensemble, mais bon, c'est mon point de vue en tout cas.